Bonjour et bienvenue à tous dans le 8e épisode du podcast de Nexity, les voix des possibles. Je suis Mathieu et je vais à la rencontre des hommes et des femmes de Nexity pour explorer les plus de 200 métiers que compte le groupe. Dans ce nouvel épisode, c'est avec un chef d'orchestre que je vais m'entretenir, à ceci près que les symphonies qu'il compose sont des programmes immobiliers. Il s'agit de Marc Fabry qui est responsable de programme et à ce titre, en charge de la conception, des négociations et du suivi des opérations, et que j'ai le plaisir d'avoir en ligne aujourd'hui. Bonjour Marc. Bonjour Mathieu. Marc, je vous ai décrit comme un chef d'orchestre. Est-ce que ça décrit bien votre métier ? Oui, je pense que ça résume tout à fait le métier de responsable de programme, qui est un métier qui intervient tout au long du projet immobilier. Donc de sa conception, en passant par le suivi opérationnel jusqu'à la livraison finale des clients. Donc c'est un métier qui réunit beaucoup d'acteurs, que ce soit notamment durant la phase conception avec les services publics, les collectivités, mais également beaucoup de services internes, donc nos services d'études, le service commercial, les services marketing, et par la suite, après le dépôt de permis de construire, qui est également à notre charge, les services travaux surtout, qui assurent tout le suivi sur chantier du programme immobilier. Donc c'est vrai que c'est un métier qui est un peu au cœur du programme, et l'interaction et la multitude d'acteurs fait qu'on est souvent comparé à un chef d'orchestre, comme vous venez de le dire. Voilà, donc avec une baguette certainement quand même un peu différente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé à ce poste ? Donc moi, j'ai un profil technique de base. À la suite d'une classe préparatoire, j'ai intégré une école d'ingénieur spécialisée en BTP, en bâtiment travaux publics, à la fin de laquelle j'ai réalisé un stage chez Nexity, stage de fin d'études, au service développement, donc de la filiale Apollonia, la filiale pour laquelle je travaille. Un stage de 6 mois qui s'était très bien passé. Et après, à la fin, à l'issue, une offre d'emploi dans le service programme, cette fois-ci. Donc voilà, ça c'est un peu mon parcours. Je pense que mon profil, c'est pas non plus l'unique l'unique chemin, on va dire, pour parvenir à ce métier. Il y a aussi quelques camarades, collègues qui viennent d'écoles de commerce, par exemple, ou certains aussi qui sont architectes de formation. Donc voilà, c'est quand même un métier qui est assez large, qui est ouvert à plusieurs diplômes, à plusieurs profils. En tout cas, on a entendu, comme beaucoup d'autres témoignages, que vous étiez rentré en tant que stagiaire et que vous êtes encore chez Nexity. Dans ce métier de chef d'orchestre, de responsable de programme, qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Faut pas oublier que le responsable de programme, il est garant de la qualité finale. Donc voilà, en tant que représentant de la maîtrise d'ouvrage, donc la qualité vis-à-vis des clients, des partenaires et des institutionnels, mais également de l'équilibre financier. Donc en fait, il y a en permanence un jeu d'optimisation financière et d'équilibre. Et donc ça, je pense que c'est le côté du métier qui me plaît le plus. Et ça intervient surtout sur la phase conception en fait des programmes. On a compris, vous avez expliqué que c'était un métier accessible à la fois pour des profils techniques ou commerciaux. C'est quoi les qualités humaines nécessaires du coup pour exercer ce métier ? La qualité principale à avoir, c'est s'adapter. En fait, il faut réussir à s'adapter en permanence en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face. On peut être amené à discuter avec des élus dans la matinée, par la suite des architectes, travailler ensuite avec notre service d'études, donc des collègues, et puis finir sur un déplacement sur place et parler à des entreprises. Donc voilà, c'est quand même, faut réussir à s'adapter, se faire comprendre de tout le monde, faire comprendre sa vision des choses pour avancer, pour être constructif. Je pense que c'est la qualité principale. Et si je peux en citer une deuxième, ça serait surtout la curiosité également. Parce qu'il faut savoir que le responsable de programme, il est en permanence accompagné, puisqu'on le disait avant, il est chef d'orchestre. Donc il est accompagné de notaires, de services juridiques, de bureaux d'études spécialisés, d'ingénieurs études. Et en fait, la curiosité, ça va nous aider à nous alimenter et à prendre des décisions après les plus justes. D'accord. Alors, puisqu'on parle de qualité humaine et de savoir-être, parlons un peu de vous, si vous le voulez bien, Marc. Quelles sont vos passions, vos hobbies en dehors du travail et comment est-ce que ça nourrit ce métier ? Je suis quelqu'un, je pense très curieux de base, par le biais de voyages, par le biais du sport aussi. Donc voilà, je suis quelqu'un qui est ouvert à beaucoup de choses. C'est quelque chose que je retrouve dans mon métier en fait. Que ce soit le sport d'équipe, voilà. S'unir en fait
s'unir pour réussir à atteindre nos objectifs. Voilà, c'est vraiment ce qui me raccroche à mon tempérament personnel. Le goût de l'autre, la curiosité et puis la mise en synergie. On a bien compris que c'était des talents importants. Si je vous dis, Marc, Next City, c'est l'entreprise des possibles, qu'est-ce que ça vous évoque? Déjà, je pourrais commencer par dire que c'est vrai que je le pense. Si on fait un état des lieux un peu de ce que j'ai fait, je suis arrivé au service développement, j'ai fait un stage, on m'a donné ma chance. Par la suite, j'ai pu obtenir un CDI dans un autre service. Donc voilà, j'ai pu apprendre un autre métier, une autre facette pour me donner un peu plus un champ élargi en fait sur le programme et sa vie de sa conception à sa livraison. L'avantage d'être dans ce grand groupe, chez Nexity, c'est quand même pouvoir être peut-être plus facilement changer peut-être de domaine, être muté peut-être plus facilement. C'est vraiment l'avantage de Nexity pour moi. À ce sujet, est-ce que vous auriez, vous, des ambitions de mobilité? Quelle serait la position que vous aimeriez atteindre dans les années à venir, par exemple? J'ai quand même la chance de travailler dans une filiale qui est dédiée aux grands projets, au réaménagement urbain, des enjeux un peu de demain. Donc, je pense profiter voilà, de la situation et de cette filiale pour me développer professionnellement. Et qui sait, peut-être plus tard redescendre dans le sud-ouest, au Pays Basque, d'où je viens. Donc, voilà, bon, ça sera dans un peu plus longtemps. Eh ben, on vous le souhaite. Maintenant, si vous le voulez bien, pour terminer, un petit flashback. Si vous deviez retenir et nous raconter un moment marquant, une expérience professionnelle qui vous a marqué, ce serait quoi? Un événement marquant, c'est lorsque j'ai dû voilà, réaliser une présentation dans une des communes à côté de Paris, une présentation du suivi de projet devant beaucoup d'élus. Donc voilà, on m'a laissé ma chance à voilà, seulement 24-25 ans de m'exprimer pleinement, de dialoguer avec une multitude d'élus. Et je pense que c'est vraiment la spécificité de mon métier qui a pu faire que j'ai cette occasion de m'exprimer devant autant de gens, en fait, autant de services. Et c'est une belle illustration des possibilités offertes par Next City. Un grand merci, Marc. Ouais, de rien, merci à vous. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Bien Ensemble, le podcast de Next City. Et merci encore à Marc qui nous a permis de cerner les contours de son métier de responsable de programme. On continue d'explorer les nombreux métiers de l'immobilier en compagnie des équipes de Next City. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et inscrivez-vous à la newsletter. À très vite dans Les Voies des Possibles, le podcast de Next City.